Non, la gamme de faux ongles de ma sœur était un passe-temps. Ceci est bien plus. Eva Longoria a porté mes ongles au Daytime Emmy. C'était Schitt's Creek, du moins techniquement. Ceci est le pilote inédit de Schitt's Creek, présenté par Dan Levy et son père Eugène Levy à plusieurs chaînes au début des années 2010. Si vous savez à quoi ressemble la série, vous reconnaîtrez sûrement quelques visages familiers. Dan Levy joue David, sa sœur Sarah joue une version étrange de Twila. Mais ce n'est pas Alexis. Alors, que s'est-il passé ici ? C'est une longue histoire ennuyeuse impliquant un yacht, un célèbre joueur de football et genre une tonne de champignons. Dès sa première diffusion en janvier 2015, la sitcom canadienne Schitt's Creek a séduit le public avec les Roses. Famille fictive inspirée de riches aristocrates du début des années 2000. Ayant récemment été dépouillés de tous leurs biens terrestres, les Roses se sont retrouvés à vivre dans un motel miteux d'une petite ville appelée Schitt's Creek. C'est le vrai panneau ou c'est une blague? Que voulez-vous dire? Il est très populaire. Les gens viennent pour une photo. Je parie que oui. Ce n'était pas que les blagues. Schitt's Creek avait aussi un vrai cœur et de l'humour. Même au début, son identité a tardé à émerger. Mais le cœur de la série est resté cohérent. La petite ville était pleine de personnages hauts en couleur, dont les Roses allaient finir par s'attacher. Merde. Vous êtes le maire. Nous devons nous rencontrer. C'est exact, je suis le maire. Si vous voulez flatter quelqu'un, c'est moi. Et la famille elle-même était à la fois insupportable et attachante. C'était, bien sûr, fait exprès. Faire l'amour ne sert pas juste à avoir des enfants qui vous culpabiliseront plus tard. Oh mon Dieu, tu peux arrêter ça, s'il te plaît? Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte d'essayer cette position à 8 h du matin. Mais la conception n'a pas été facile à réaliser. Lorsque Dan Levy a d'abord imaginé la série, il comprenait à quel point il serait délicat de réussir à rendre ces riches excentriques attachants pour le public. Et même si tu pouvais écrire le scénario le plus nuancé et sincère du monde, cela n'aurait aucune importance si l'interprétation n'était pas à la hauteur. Le succès ou l'échec de l'idée dépendait presque entièrement du casting. Même si ce n'est pas propre à Schitt's Creek, c'était crucial pour cette série. Dan Levy joue David, son père Eugène incarne Johnny et Catherine O'Hara, leur collaboratrice, interprète Moira. Ton deuxième prénom est Emma. Ah bon? Je suis désolée, Anna. J'ai honte pour toi. Qu'est-ce que c'est alors? Elsbeth. Non. Je crois que c'est Elsbeth. Ce n'est pas le cas. Il ne restait plus qu'une seule Rose pour s'occuper d'Alexis, la sœur égocentrique du genre Paris Hilton, mais avec un cœur étonnamment tendre. On pourrait croire que le choix évident pour sa sœur fictive serait Sarah Levy, la véritable sœur de Dan. Après avoir écrit le script du pilote, Dan et Eugène ont compris que l'autre enfant, Levy, devait jouer Twila. Et ils avaient raison. Je connais bien les conflits familiaux. Non seulement elle brillait dans Schitt's Creek, mais Sarah a aussi marqué la version non diffusée du pilote. Même face à Alexis, d'habitude la star, comme elle le dit elle-même, elle brillait. Je suis Lamborghini star d'Hollywood. Mais cette version d'Alexis, celle que les fans allaient apprendre à connaître et à adorer au fil des années et des 6 saisons, était interprétée par Annie Murphy. Et la version dans le pilote non diffusé était quelqu'un d'autre, à savoir Abby Elliott. À l'époque où le pilote original a été distribué, Elliott était principalement connu pour son rôle dans Saturday Night Live, preuve de son expérience comique. Cette sitcom montante exigeait, au-delà du talent, la force de rivaliser avec Levy et O'Hara. Comme on l'a vu récemment dans The Bear avec son rôle de Sugar, elle s'est aussi livrée une performance dramatique convaincante. Ses compétences auraient été bien utiles à mesure que Schitt's Creek avançait vers des développements de scénarios plus sentimentaux. Elle est aussi la fille de Chris Elliott qui incarne Roland dans la série et est un ami proche d'Eugène Levy. Elliott semblait être le choix parfait pour Alexis. Et pourtant, il ne serait pas juste de dire qu'Elliott était terrible dans le rôle d'Alexis. Nous n'avons que peu d'extraits et elle n'y a qu'une réplique. Cette réaction était exagérée et injustifiée. Nous ressentons tous la fin des effets de nombreux médicaments. Mais elle est physiquement présente dans chaque scène, et il est assez évident que son interprétation du personnage n'est pas offensivement mauvaise ou quoi que ce soit. C'est juste différent. Par son style et ses expressions, l'Alexis d'Elliott incarne l'archétype de la fille populaire et méchante, distante, avec l'esthétique noir et blanc de David et Moira. En réalité, elle paraît plutôt copier sur David qu'être une Alexis colorée comme jouée plus tard par Annie Murphy. Maintenant que tu pars, peux-tu garder ton secret? Ça dépend de jusqu'où ça va aller, mais oui.
Cela ne signifie pas que la version d'Elliot n'aurait pas été appréciée, comme celle de David. Mais ce que ça veut dire, c'est que si Schitt's Creek avait continué dans cette direction après ce pilote non diffusé, on aurait probablement vu un changement dans la façon dont l'intrigue générale se déroulait, et aussi dans le ton global de la série. J'ai besoin de ce lit. Pourquoi? Parce que si quelqu'un venait à s'introduire ici au beau milieu de la nuit pour nous assassiner, il attaquerait ce lit en premier. Donc j'ai besoin de ce lit. Tu veux que je sois le premier à mourir? Oui, c'était à peu près le plan. Si David et Alexis avaient tous deux été réservés et inaccessibles, les habitants auraient forcément dû changer. Leur personnalité aurait dû être plus forte, plus abrasive et plus intrusive pour compenser le manque d'intérêt ou d'engagement des frères et sœurs. La preuve en est dans l'évolution du personnage de Twyla, comme le dit Sarah Levy. Elle était simplement triste. Elle ne savait pas qu'elle était triste. Mais elle n'avait pas la chaleur et l'énergie que la Twyla qu'elle est devenue avait. Dans le pilote non diffusé, Sarah incarnait une Twyla plus déprimée et écervelée. Elle travaillait dans le salon de manucure de sa mère, plutôt qu'indépendamment au café du coin, et elle fondait facilement en larmes. Fascinée par la culture des célébrités, elle finit par ressembler à une caricature méchante plutôt qu'à une vraie personne. Essayez. Eva Longoria portait mes ongles au Daytime Emmy. Oh mon Dieu, elle l'a fait. Je l'adore. Elle sent bon. J'ai toujours pensé qu'Eva Longoria sentirait bon. Cette approche aurait contaminé toute la population de Schitt's Creek, impliquant une honte et une autodépréciation liées à la vie dans de petites ou défavorisées communautés. Cette ambiance ne correspond pas à l'atmosphère bienveillante que la série a instaurée lors de sa diffusion. Les spectateurs ont apprécié Schitt's Creek pour son optimisme et sa capacité à montrer la transformation. Et cette ville par laquelle tu es passé, elle ne s'appelle pas Schitt'sville, elle s'appelle Schitt's Creek. Et c'est là où nous vivons. Alexis incarne sans doute le mieux tous les personnages à la fin. Tout dépendait donc d'elle. Je pense que si je dois faire ça toute seule, il faut vraiment que je le fasse toute seule. Je respecte ça. Puisque cela concerne l'interprétation d'Abby Elliott, il est facile de comprendre son remplacement, non? Dan et Eugène ont sûrement perçu les signes et voulu rendre leur série plus agréable. Eh bien, non. Après le pilote, les Levy ont présenté la série à plusieurs chaînes. Quand Pop Television l'a accepté, Elliott n'a pas pu s'engager à cause d'un emploi du temps incompatible. Elle envisageait déjà un autre emploi, sûrement Odd Mom Out, la sitcom de 2015 sur Bravo. La recherche d'une nouvelle Alexis a donc débuté. D'après les informations, Dan Levy a passé 2 jours à faire passer des auditions pour le rôle, voyant d'innombrables actrices qui s'étaient préparées pour le personnage qu'elles avaient lu sur le papier. Une écervelée riche et superficielle. Mais Annie Murphy s'est vite démarquée, selon Dan. Elle est arrivée en kimono et chignon, tandis que les autres filles portèrent des robes roses et étaient coiffées. Murphy a apporté la sympathie requise au rôle. Elle n'était pas une fille méprisante, levant les yeux au ciel, méchante comme l'avait été Elliott. Elle avait une énergie lumineuse unique et un esprit vif qui faisait d'elle quelque chose de totalement nouveau. Et il y avait juste ce... Enfin, je ne savais pas ce que je regardais au début, puis tout s'est mis en place petit à petit. Et cela a évolué au fil de la série. Dan et Eugène ont écrit le rôle pour Murphy, tandis qu'Alexis est devenue une hippie fêtarde et gâtée qui se rendait délibérément plus stupide. Elle avait une grande ambition et une solide expérience du monde. Dois-je rappeler quand j'ai été prise en otage une semaine sur le yacht de David Geffen par des pirates somaliens? Aucune réponse à mon message. C'était une nouvelle façon d'aborder un vieux cliché. Impossible de dire si le résultat aurait été le même si Abby Elliott était restée, mais la série aurait été fondamentalement différente. Nous vous avons déjà donné notre avis, alors maintenant nous voulons entendre le vôtre. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine vidéo.